Bonjour, nous sommes la 114 compagnie, Nicolas Petizov, Denis Mala, compagnie que nous portons ensemble depuis 2019. Pardon. Ouais. 2019, ça a été l'année de la création de Parpaing, qui est le premier volet d'une trilogie. Trilogie que nous venons vous présenter aujourd'hui, trilogie des monstres. Donc initié par Parpaing en 2019, c'est un spectacle qui a été créé au CDN de Rouen, qui a été mis en pause avec le Covid, et voilà, qui reprend vie depuis Avignon 21 ici, qui s'était très bien passé pour nous, on était très contents, on a vécu une très belle tournée derrière ça, donc cette année, on a joué plus d'une 50aine de fois, et on le rejoue la saison prochaine, et encore et encore. Et voilà, on vient vous parler de cette trilogie des monstres qui verra son deuxième volet apparaître. Enfin non, il est né cette année, on l'a créé au Festival Mythos au mois d'avril. Et en tournée la saison prochaine. Et en tournée, on le joue un petit peu la saison prochaine. Vraisemblablement, on le jouera à Avignon l'été prochain, à la Patinoire. Voilà, le deuxième volet s'appelle Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire. Et voilà, je prends le relais. Je vais te laisser la parole. Très bien. Donc bonjour, Nicolas Petizov, je suis aussi auteur et interprète dans les projets de la 114 compagnie. Alors effectivement, on est là pour présenter la trilogie, puisque mon écriture s'intègre dans un travail en 3 temps. Depuis 2019, comme le disait Denis. La première écriture, c'était Parpaing, qui est édité aux éditions Koiné. Toute la trilogie va être éditée aux éditions Koiné. Parpaing, en fait, ça parle des origines, ça parle de la quête de soi, ça parle d'identité. Comment est-ce qu'on se reconnaît dans le monde quand on ne sait pas d'où on vient. C'est un texte autobiographique sur ma construction en tant qu'enfant né sous X. Dans une famille fragile, de la middle class, voilà. Comment on se présente au monde avec ces outils-là. Le deuxième volet était, comme le disait Denis, comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire, qui a été créé en avril 2019 au Festival Mythos à Rennes. Et là, on parle d'amour. On parle d'amour, là aussi c'est assez autobiographique, on est 3 au plateau, il y a 2 monologues féminins et un monologue masculin, d'orientation plutôt homosexuelle, puisque c'est mon écriture et que c'est autobiographique, mais la problématique que j'essaye de questionner dans ce projet, c'est est-ce qu'en 2023, on ne peut pas commencer à en avoir un peu rien à foutre d'un adjectif derrière le mot amour, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas juste aimer, et que tant pis homo, tant pis pan, tant pis hétéro, tant pis... Voilà, c'est un petit peu la question qu'on pose en traversant 3 témoignages qui questionnent le désir et la découverte du désir. Cette trilogie se terminera par le 3e opus qui pour l'instant a un titre provisoire qui s'appelle Putain d'humain, enfin Putain d'humain plutôt, avec un point d'exclamation. Ce qu'on voudrait traverser avec ce projet, c'est essayer de questionner la déraison. Qu'est-ce qui fait qui parfois en nous se déclenche une humeur, une émotion déraisonnée, déraisonnable, comment la colère s'exprime, comment elle se construit, comment elle nous construit. Moi je pense que la colère c'est un sentiment vertueux. Donc voilà, on va essayer de traverser tout ça, on sera une plus grosse équipe. On est en tout début du montage, du production de ce projet. Il y a quelques lambeaux d'écriture qui commencent à apparaître, c'est un projet qu'on rêve pour 2025-2026. Et simplement dire, sur la forme, il y aura du sang, beaucoup, parce qu'on parlera de colère. Et il y aura du sang parce que ça sera de la boxe. En fait, il y a 5-6 personnes qui vont se retrouver dans un vestiaire de boxe et qui, dans le fil de leur conversation, vont déclencher chez les uns et chez les autres des colères. Ensuite, un ring va se déployer, a priori, en tous les cas, c'est l'idéal qu'on rêve. Et on demandera au public d'être intervenant dans le projet, vu qu'on leur demandera de voter pour qui ils veulent pour qui ils veulent voir se battre en fait.
Donc le public aura la responsabilité de la monstruosité, de décider qui fout sur la gueule à qui. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est une trilogie, 3 volets, 3 questions assez existentielles. Qui je suis, qui j'aime et comment je gère mon espace intime dans le monde dans lequel je vis. Comment est-ce qu'on répond à cette phrase « Comment tu vas ?» aujourd'hui, quand on a conscience de tout ce qui se passe, quand on est au courant de l'actualité. Comment on répond à « Comment tu vas ?» On va essayer d'aller chercher tout ça. On a 2 petits teasers à vous présenter. Le premier qui est celui de Parpaing et le deuxième qui est celui de comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire. Le troisième n'existe pas puisque le spectacle n'est pas encore créé. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Toutes les informations sont sur la page Facebook de la compagnie ou sur le site du Bureau des Paroles, qui est notre production déléguée au sein du CPPC. Si vous cherchez CPPC dans Google ou Bureau des Paroles, vous tomberez sur nous et vous aurez nos contacts. On cherche des résidences, on cherche de l'apport en coproduction, on cherche des partenaires, des soutiens. Et voilà, donc tout ça pour la saison 24-25, pour une création rêvée en 25-26. Merci pour votre attention. On vous laisse avec les teasers. Nous étions la 114 compagnie. Gwyn, PD. Insulte quand ça sort de la bouche de celui qui ne l'est pas. Dans la bouche de celui qui l'est, c'est un retournement du stigmate. C'est s'emparer de ce qui est censé te détruire et l'utiliser comme une arme pour en faire ta force, une facette de ton identité. Souvent, c'est dit vite un peu en l'air. Ça se crie au volant de sa voiture ou quand on se fait doubler à la caisse du Lidl. Quand on est gosse, on dit sans savoir ce que ça veut dire. On dit comme ça. On n'y pense pas. Souvent, on dit sale devant. Sale PD. Mais parfois, c'est gros ou grosse. Et puis, de temps en temps, c'est l'inverse. Ils et elles disent petit ou petite en fonction. Presque à chaque fois, il y a une espèce de vent. Et dans le pire des cas, on t'assomme avec un de merde à la fin. Espèce de sale gros PD de merde. Tu te rends compte que ces mots dits trop fort, trop puissamment, ces mots-là te blessent. Parce qu'au fond, tu sais que tu en es. T'es de cette race-là. Tu apprendras plus tard qu'il y a un mot pour ça. Un mot qui n'est pas une insulte. Un mot qui ne fait pas mal. Un mot qui dit précisément ce que tu es. Tu es juste homosexuel et franchement, ça c'est pas grave. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Salut. Alors, je m'appelle Nicolas. Mon état civil dit que je suis né à Bellac le 23 juin 1979. Je ne sais rien d'autre. Pas de poids, pas d'heure, pas de livret de famille. Un après-midi de 89, ma grand-mère discutait avec une caissière du coccinelle du village. Oui,
Oui, c'est lui. Vous avez vu? C'est ça. C'est l'enfant adopté de la famille. Sauf que j'étais là. Ce jour-là, quand j'entends que je suis adopté, je n'en parle pas. Mes parents sont trop fragiles. Mon père boit. Lui aussi a été adopté. Sa mère ne voulait pas s'occuper de lui. Il le sait, seulement il n'en parle pas. Mon père, c'est un fils de pute, littéralement. Il s'est construit avec ça tant bien que mal. Il se disait fils du tsar de Russie, mais c'est juste un fils de pute. Ma mère, elle, c'est une femme à fort caractère, mais d'une fragilité quasi adolescente. Elle crie souvent, pleine de désillusions. Avec le temps, le trop-plein d'alcool rend mon père violent parfois. Ni elle, ni lui ne rêvaient de cette vie en bordure de zone indus. Bonjour, nous sommes donc la compagnie Equinote, une compagnie de cirque théâtre équestre sous chapiteau. On est actuellement au Festival Villeneuve-en-Seine. Depuis lundi jusqu'au 22 juillet, nous jouons notre spectacle Avant la nuit d'après, 4e création qui a été mise en scène par Marie Moliens. Donc tous les soirs à 21h sauf le 16, donc nous vous invitons à venir découvrir notre travail. Et puis je laisse la parole à ma collègue Sarah qui va vous présenter notre prochain projet de création pour 2025. Donc nous sommes tous les trois artistes de cirque, donc avec Vincent et Alfred que vous verrez tout à l'heure, initiateurs du nouveau projet de création de la compagnie Equinote. Avec Vincent, nous avons monté ce cirque de toutes pièces en 2010 et on porte des valeurs du respect de la terre et de ses hôtes. Et Alfred a rejoint l'aventure pour le spectacle Avant la nuit d'après en 2019, fin 2019. Nos spectacles sont guidés par l'envie d'aventure humaine, par le chapiteau vecteur de popularité et la recherche d'une justesse dans notre relation aux animaux. Pour cette nouvelle création, nous avons envie de favoriser de nouvelles rencontres artistiques en croisant le cirque, le théâtre et en mettant en accent sur une dramaturgie solide. Nous avons donc sollicité Émilie Capillet, artiste et metteuse en scène, co-directrice du CDN de Colmar pour la mise en piste, et Juliette de Beauchamp, dramaturge diplômée du TNS, pour un aide à l'écriture. D'autres collaborations sont pressenties, telles que Marie Moliens pour un regard circassien et Mathieu Cruciani pour un regard complice à la mise en piste, qui est également co-directeur du CDN de Colmar. Et je vous laisse maintenant avec un petit mot d'Émilie. Bonjour à tous, écoutez, je suis très heureuse de rejoindre l'équipe Equinote pour la création de leur prochain spectacle où ils m'ont invité à faire la mise en scène. C'est une invitation que j'ai acceptée très rapidement parce que j'y vois beaucoup d'intérêt à continuer à créer des passerelles entre théâtre et cirque et même théâtre, musique et cirque puisque c'est exactement ça qu'on a envie de faire ensemble. C'est vrai que la rencontre avec cette équipe et puis la perspective de pouvoir travailler sur la piste m'intéresse beaucoup et j'aimerais pouvoir créer un spectacle un peu singulier dans lequel on rend compte aussi du processus de création circassien et de ce fait montrer un petit peu l'envers du décor ou plus précisément l'envers de la piste. Mais je laisse Vincent et Sarah vous en dire davantage et j'espère qu'on vous présentera le projet. Merci. Alors cette nouvelle création de cirque théâtre équestre sous chapiteau est née d'un constat, du moins d'une prise de conscience à la fois collective mais aussi dans notre travail au quotidien, cette prise de conscience qui est que vivre ensemble demeure inéluctable aujourd'hui, c'est-à-dire je pense qu'on est plus à même à vouloir vivre tous ensemble, animaux, environnement et humains, plutôt que d'essayer de séparer les choses. Et à ces tendances qu'on a un petit peu à la division, à la catégorisation, ça nous paraissait intéressant, en tout cas, de parler de la relation, comment on peut continuer à faire évoluer les relations qu'on a entre nous et avec notre environnement.
Et puis au-delà de ça, on s'est posé aussi un peu la question en quoi finalement un cirque théâtre équestre d'aujourd'hui ne pourrait pas être encore un lien justement culturel finalement et un endroit d'exploration et d'expérimentation et d'évolution avec cette relation-là. Puisque le cirque, rappelons-nous, c'est aussi un art qui s'est toujours adapté dans son temps, qui est d'ailleurs né avec les chevaux et puis qui, au fur et à mesure de son évolution culturelle, s'est toujours adapté et maintenant devenu une scène, un endroit, la piste ronde, où se mélangent beaucoup de disciplines, que ce soit des arts équestres, des arts du cirque, de la chorégraphie, de la musique, du théâtre et de la dramaturgie. Plus précisément, on s'est inspiré beaucoup par les recherches de la zootechnicienne Jocelyne Porcher, qui est donc une scientifique qui a mené beaucoup de travail sur la relation au travail avec l'animal. Et du coup, re-questionner aussi la place de l'animal dans nos sociétés contemporaines. Et ainsi que Laurent Gounel, aussi écrivain et philosophe, qui pour nous s'intéresse aussi à nos rapports humains, à nous questionner un petit peu sur comment trouver cette juste place pour un monde finalement plus harmonieux auquel on aspire tous, enfin en tout cas il nous semble. Et pour finir, cette intention première était aussi basée sur l'envie que cette relation-là soit indirectement liée à notre relation à notre nature et à la nature environnante. Voilà. Je laisse la parole à Alfred pour me dire la suite. Merci, moi aussi j'ai besoin de ça, c'est gentil. Alors, toutes ces inspirations nous ont amené à explorer et mettre en relation différents arts et manières de travailler. Comme le disait Vincent, nous souhaitons faire cohabiter le cirque, le théâtre, le chant, les animaux avec la musique ou encore la danse. Et pour cela, nous vous proposons un spectacle tout public constitué d'une équipe de 7 artistes, 7 chevaux, 2 techniciens et 2 chiens qui s'embarqueraient dans une aventure humaine pour 4 ans. Dans ce projet, nous aimerions que le spectateur soit au premier plan. Et pour ça, on a imaginé une mise en abîme immersive dans laquelle le public ferait une sorte de visite du cirque, de l'envers du décor plus exactement. Et nous avons imaginé que le public commence par traverser les écuries en observant un mystérieux mélange de préparation d'artistes et préparation des animaux, pour ensuite pouvoir fouler le copeau de la piste et côtoyer ces animaux en liberté. En fait, tout ça, ça nous semblait très intéressant à travailler parce que ce sont des espaces inconnus du grand public et souvent aussi des espaces bien éloignés des paillettes et des prouesses acrobatiques que celui-ci peut nous vendre. Et par ce biais, il ne sera pas rare de croiser un palefrenier poussant sa boîte de fumier fumant ou encore d'observer l'arrivée d'un artiste avec sa caravane qui viendrait s'embourber dans la terre d'un terrain de foot. Nous voudrions proposer au public une autre expérience aussi que la piste de 13 mètres ronde conventionnelle en l'ouvrant en 2 points opposés, ce qui créerait une traversée, une route qui séparerait la piste ou encore le public en 2. Et ça pourrait apporter, surtout au niveau des chevaux, vraiment une autre dimension. On pourrait faire par exemple du saut d'obstacle, du débardage ou encore d'atteler différentes choses, d'un piano à queue à une calèche ou une caravane. Voilà. Et là c'est à toi. Alors nous sommes bien conscients de l'importance du rapport au public et pour cela nous proposons déjà actuellement et nous allons continuer à proposer des séances scolaires et des initiations aux arts du cirque lors de nos tournées. Alors, plus concrètement, donc c'est un projet, ça reste un projet ambitieux, puisque c'est quand même des équipes d'une douzaine de personnes en tournée, en itinérance, avec toute la structure aussi inhérente au cirque équestre, donc les chapiteaux, la logistique inhérente aussi de transport et tout ça. Donc c'est un calendrier qu'on estime à 120 jours de création, qui est prévu de 120 jours de création,
proprement dit, avec des sessions d'écriture qui ont déjà démarré en fait cette année, avec notamment donc, Juliette de Beauchamp, la dramaturge avec qui on collabore, et pour lequel d'ailleurs je précise, on avait été lauréat en fait, du dispositif Écrire pour le cirque d'Arsena, donc, qui était pour nous un bon levier en tout cas pour démarrer une collaboration vraiment avec une dramaturge, hein, ce qui est une première pour nous. Donc 120 jours de création répartis sur 2 ans, hein, entre le printemps 24 et on va dire le printemps-été 25 pour une sortie de création courant 25. Les dates sont encore à définir. Les premières sont envisagées donc au CDN de Colmar, puisque c'est notre premier soutien coproduction et de collaboration artistique. Budget total de 275 000 euros, dont 130 000 euros de coproduction à trouver. On a déjà une première équipe de partenaires pressentis, voilà, qui s'affichent avec principalement des partenaires d'abord historiques qui nous soutiennent déjà depuis plusieurs années, et puis d'autres qui suivent le travail, notamment avec le dernier spectacle Avant lui d'après, dont je rappelle qui se joue en ce moment à Avignon. Quand vous dites que vous avez auditionné, c'est quel genre de type de... J'ai vu qu'il y avait chanteur, musicien, musicienne. Ouais. Est-ce que vous avez des critères de sélection, d'âge ou des choses comme ça? D'âge, pas vraiment. En tout cas, on peut dire qu'il y a un peu 2 types d'auditions. Il y a vraiment l'audition de 2 musiciens chanteurs. Parce que l'idée, c'est quand même, comme le disait Alfred, il y a l'idée vraiment de créer un petit peu, de s'inspirer de certaines mécaniques de comédie musicale, donc vraiment de faire des sortes de partir de scènes ordinaires pour être dans des scènes un peu extraordinaires où la musique prend des abords et chorégraphies. Donc on aimerait que des musiciens chanteurs puissent aussi avoir des supports, enfin nous aider aussi, artistes de cirque, à intégrer du chant collectif, des choses comme ça. Et après, il y a plus l'audition des artistes de cirque, où là, on va plus axer sur des disciplines, notamment peut-être plus aériennes, parce que Alfred il fait déjà des sangles, du mât et des sangles aériennes, nous on est plus sur les chevaux, donc on va essayer de trouver des disciplines qui complémentent. Voilà. Et après, on n'est pas, je crois qu'il pour l'instant, il n'y a pas de critères d'âge, parce que voilà, ça peut aussi être des occasions de rencontrer des sortants d'école, comme c'était le cas d'Alfred par exemple, avec qui on a démarré il y a 4 ans et qui sortait de l'école de l'homme. Et on avait un doyen de 60 ans il y a voilà. encore 1 an. Ouais. Et est-ce que vous avez parlé de votre projet par exemple à Martanas? Non. Peut-être le coup de le rencontrer parce que fait beaucoup de travail avec les chevaux. Oui. Après. Et sculpture aussi, donc vous êtes pour la post-production, disons. Et sinon, j'avais une autre chose, s'il y a de la musique, n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas du tout dans les institutionnels, je suis aussi comédienne et tout. Mais sachez qu'il y a le CNM, ouais. le Centre National de la Musique, qui donne des grosses subventions. Ok. Alors, je ne sais pas s'ils donnent spécialement aux compagnies ou aux lieux, mais rapprochez-vous d'eux. Et je me demande s'ils ne sont pas là. Ok, d'accord. Okay. Il y a le cirque, il y a la musique, il y a la danse. Vous pouvez aller fouiller un peu partout, en fait. Ok, carrément. C'est ça qui est bien. Bah ouais. Mais c'est souvent en voyant les projets des autres, on se dit ah bah ouais, faudrait des conseils. Et puis, voilà. Bah merci du par conseil. hasard, avoir ces showcases, il y en a d'autres derrière, après ou pas? Et du coup, moi j'ai une autre question. Est-ce que dans les artistes qui font partie avant la vie d'après, vous reprenez les mêmes pour cette nouvelle création ou vous changez vraiment la. Il n'y a que nous 3. Ouais. Il n'y a que nous 3 qui restent. Que nous 3. Donc on vous remercie en tout cas de votre attention et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si le cœur vous en dit et si vous voulez poursuivre les échanges.